Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ce troisième webinaire déjà, qui est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail du réseau Présence. Pour rappel de l'ensemble des webinaires qui a eu lieu lundi, notre premier webinaire, c'était pour évoquer comment s'engager dans une démarche de prévention avec François Leformal. Hier, nous étions avec Cyril Dutreuil pour présenter les 4 étapes pour réussir une démarche de prévention. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour préciser quelle offre de service de votre service de prévention et de santé au travail pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, pour cette présentation, on accueille Dr Françoise Ducrot, qui est donc médecin du travail et directrice des partenariats au SSTRN. Et donc moi, j'accompagnerai le docteur Ducrot. Donc je suis Julia Vasseur, chargée de communication régionale pour Présence Pays de la Loire. Donc voilà, je vais pouvoir passer la parole au docteur Ducrot, mais avant toute chose, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant la présentation dans l'onglet questions qui figure à côté du chat en bas à droite. Donc voilà, docteur Ducrot, c'est à vous. Merci Julia, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je débute ce webinaire. Il a pour objectif de vous expliquer les services proposés par votre SPSTI pour vous accompagner sur le long terme, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la mise en place et aussi bien au niveau du développement de votre démarche de prévention. Alors le sommaire est simple. Alors normalement j'ai fait dérouler. Ah, ça ne déroule pas. Julia, un petit coup de main. Ça n'avance pas. Voilà, très bien. Le sommaire est simple. Une introduction qui sera un rappel en fait des notions importantes pour bien comprendre le contexte de la santé au travail actuel. Le parcours de prévention et puis ces 3 axes, le suivi individuel de l'état de santé, la prévention des risques professionnels, la prévention aussi de la désinsertion professionnelle, on dira après PDP. Ce qu'il faudra retenir, et puis évidemment on abordera en fin de ce webinaire donc la partie des questions. Alors, avant de faire la prévention, il est toujours intéressant de se poser quelques questions pour donner du sens évidemment à vos actions et puis surtout avant de s'engager. Et de s'engager avec qui? Dans des collaborations qui sont souvent externes à votre entreprise et je pense bien sûr au SPSTI. Alors pourquoi faire de la prévention? Eh bien, je rappelle sa définition. Alors très très simple. La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités. Et puis cette prévention, en fait, elle se décline sur 3 niveaux qui sont bien évidemment complémentaires. Je commence par la prévention tertiaire, qui est une approche plus individuelle. Le verbe qui va bien, c'est réparer. Et pourquoi je commence par elle? Eh ben, en fait, c'est parce que la médecine du travail en 46, c'est basé, en fait, c'est construite sur la prévention tertiaire. Ensuite est venue la prévention secondaire, qui est plus une approche collective, qui est plus, on essaye de corriger quelque chose d'existant. Et puis la prévention primaire, qui est la plus efficace, qui a été une approche par l'organisation et qui permet en fait d'éviter tout simplement les risques, mais à la source. Alors, j'ai un problème de défilement, Julia. Donc là, je vais vous demander un petit coup de main. Pardon. Alors, pour vous qui avez adhéré à un SPSTI, eh bien, c'est l'assurance en fait de travailler en collaboration avec des professionnels qui ont une vraie culture de prévention. C'est notre véritable ADN. Donc, pour vous, c'est quand même une garantie de travailler avec des personnes qui connaissent le droit. Et le droit, vous allez voir, et le slide intitulé là, de 46 à nos jours, vous met bien en évidence toutes les évolutions réglementaires qui expliquent en fait nos pratiques d'aujourd'hui et surtout vont vous éclairer sur le langage utilisé en santé au travail qui peut paraître un véritable jargon. Alors je vais passer un petit peu de temps dessus mais pas trop quand même. Vous avez compris que la médecine du travail s'est construite, enfin a commencé en 1946 et c'est une loi qui l'a initiée, qui l'a créée. Voilà, c'était à l'époque
l'époque, c'était les fameuses visites périodiques, je dirais la visite annuelle. En 1979, il y a eu la notion de l'introduction du tiers-temps, c'est-à-dire que le médecin du travail pouvait consacrer un tiers de son temps à aller en entreprise pour découvrir justement les postes de travail et les conditions de travail. Ce tiers-temps, on ne parle plus comme ça, on parle d'action en milieu de travail maintenant. Voilà, c'est le terme, le vocabulaire a un petit peu changé, mais la répartition est la même. En 1989, eh bien, c'est la fiche d'entreprise qui est devenue obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés. Et ça, c'est une obligation. C'est celle du médecin du travail que d'aller dans l'entreprise et de faire un peu un repérage des risques à un instant T. Alors que le document unique qui est venu en 2001 dans la loi, là est le document unique d'évaluation des risques professionnels, en abrégé DERP, c'est une obligation de l'employeur. En 2004, donc vous voyez que ça commence à se resserrer un petit peu dans le temps, l'espacement des visites est passé à une fois tous les 2 ans, 24 mois. Donc voilà, c'est une évolution. Et puis en 2011, il y a cette notion de pluridisciplinarité puisqu'il y a eu l'intégration des infirmiers en santé au travail. En 2016, il y a eu une adaptation là du suivi de l'état de santé en fonction du poste de travail. Donc là, on cible un petit peu plus les salariés qui sont à risque. Et là, le Code du travail décrit bien le type de suivi. En 2021, et là c'est important, c'est la loi qui régit un petit peu notre quotidien actuellement, qui renforce en fait la prévention au sein des entreprises. Et quand on dit renforcer la prévention, on le voit directement dans le titre des services. Avant, on parlait de services en santé au travail. Maintenant, on parle de services en prévention santé-travail, les SPSTI. Le P est important. Les services donc ont des missions élargies. Ils peuvent suivre des dirigeants notamment. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas depuis 1946, depuis la loi de 2021. En tant que dirigeant, vous pouvez vous faire suivre auprès de votre service de prévention en santé au travail. Il y a eu également l'introduction de nouvelles visites. Je n'ai pas tout à fait terminé, Julia, vous avez été un petit peu rapide. Également l'introduction de nouvelles visites qui ont été mises en place, notamment celle de mi-carrière autour des 45 ans. Et puis les SPSTI donc, ont l'obligation de développer une offre harmonisée qui répond aux exigences d'une certification. Donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc cette offre, elle est basée sur une offre socle qui comprend donc 3 volets. Le suivi individuel de l'état de santé, qui est effectivement la mission historique des services de santé au travail. Il y a la prévention des risques professionnels, qui permet la compréhension des postes de travail et des conditions de travail, et ce qui explique en fait les interventions de nos préventeurs dans vos entreprises. Et puis, il y a la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, qui traite les situations complexes de travailleurs qui sont en situation à risque d'exclusion durable de leur emploi. Là, c'est vraiment le cœur de notre métier, quelque chose de très important. Et on en reparlera un petit peu plus loin dans le webinaire. Alors, en pratique, cette offre permet au SPSTI d'interagir avec vous et avec vos salariés de façon plurielle, mais dans le temps, et un temps qui est long. Alors, c'est pourquoi on va aborder la notion de parcours de prévention qui va nous permettre de se positionner en fait plus du point de vue de chaque partie prenante. Donc là, c'est le slide suivant, le parcours de prévention. Ce mot est introduit dans la loi du 2 août et c'est important de l'aborder. Alors, le slide suivant. Voilà, très bien. Donc là, c'est un slide qui peut paraître un petit peu chargé, mais je l'aborderai. Donc, c'est pour vous rappeler surtout donc les 4 missions des SPSTI, qui est la surveillance de l'état de santé des salariés, les actions en milieu de travail, un rôle important de conseil, évidemment, de conseil en prévention, et la traçabilité, ainsi que la veille sanitaire. Merci, Julia. Très bien. Alors, si on aborde maintenant le parcours de prévention du point de vue des acteurs, je pourrais presque dire des parties prenantes, parce qu'en fait, on va interagir comme dans un partenariat, donc c'est important. On a la même intention, on a la même finalité, c'est la prévention. Et donc au niveau des parties prenantes, donc vous allez retrouver donc l'entreprise que vous êtes, vous allez adhérer, vous allez planifier les visites individuelles, vous allez aussi agir en prévention en mettant en place la démarche de prévention, et puis vous allez aussi favoriser le maintien en emploi pour les salariés qui seraient en difficulté. Vous avez comme autre partie prenante donc le salarié.
Le salarié, lui, eh ben, il va se faire suivre. En tout cas, par les services de prévention en santé au travail, donc les professionnels de santé vont suivre l'état de santé des salariés. Les salariés vont recevoir des conseils de prévention, mais le salarié est aussi acteur de sa santé, de sa sécurité et de celle des autres. Et j'aime rappeler ce petit article quand même du Code du travail qui est souvent méconnu. C'est l'article L4122-1 du Code du travail. Ne pas oublier que si la responsabilité de la santé et de la sécurité des travailleurs relève de l'employeur, on est tous des acteurs de prévention et le salarié en est un. Voilà, donc c'est important de le noter. Voilà, au niveau des SPSTI, vous avez compris, l'idée va être d'apprendre à vous connaître, de croiser les informations à la fois individuelles et collectives, d'assurer la traçabilité et la veille, et puis vous accompagner quand vous allez nous questionner aussi. On va essayer de répondre le plus possible à là où vous en êtes dans votre démarche de prévention. Slide suivant. Alors, si on fait un focus maintenant sur le parcours de l'adhérent, là, vous avez un exemple d'une schématisation issue de mon service, le service de santé au travail de la région nantaise, qui résume en fait dans le temps la relation entre l'adhérent et puis le SPSTI. Donc vous voyez bien qu'au moment de la création de l'entreprise, vous avez l'obligation donc d'adhérer à un SPSTI. Donc le moment de l'adhésion, donc on est à gauche. Et puis voilà, vont s'amplifier. Donc vous allez être affecté à un médecin du travail en fonction de votre adresse. Et puis le suivi individuel va commencer à se faire puisque vous allez déclarer vos salariés. Et voilà, vous allez dire quel type de suivi à votre salarié. Et nous, on va programmer après, on va vous confirmer des rendez-vous. Vous avez également de la part de nos équipes donc une visite initiale de l'entreprise, c'est important pour qu'on se rende compte des véritables, enfin de la réalité du travail. Et voilà. Et après on rentre dans la boucle des salariés, du cycle de vie de l'entreprise avec le suivi des salariés. Il va y avoir également donc les actions de prévention dans l'entreprise, c'est-à-dire nos préventeurs vont aller dans vos entreprises. Pour vous aider aussi, vous accompagner à faire votre document unique d'évaluation des risques, mais parce que vous pourrez vous baser sur la fiche d'entreprise donc réalisée par nos équipes. J'ai cité déjà tout à l'heure la prévention de la désinsertion professionnelle. Savoir également que nos services donc vont diffuser de l'information donc par le biais de nos sites internet, de chaque service. Selon la taille de l'entreprise et votre demande, le médecin peut aussi établir un rapport annuel. Bien sûr, il y a le moment fort de la cotisation annuelle, c'est important. Et puis, selon si vous déménagez, vous pouvez aussi être amené à changer de médecin du travail. Et puis, ça va repartir comme ça et on va vous suivre comme ça dans le temps. Voilà, donc ça, c'était le parcours de l'adhérent. C'est important de le voir sous cette forme-là. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité et de vous rendre compte un petit peu où vous en êtes. Alors si maintenant on fait un focus sur le salarié et plus particulièrement donc son suivi, il y a un autre schéma qui est très simpliste, vous allez voir, on va prendre un petit peu de hauteur, qui résume un petit peu le parcours de vie d'un salarié qui va entrer dans le travail. Voilà, donc je vous ai mis des points de repère au niveau de l'âge, 25, 45, 65 ans. C'est des âges pas si anodins que ça. Au niveau de la santé publique, par exemple, c'est le moment, les âges où on fait les rappels de vaccins. Et vous savez que depuis la loi du 2 août 2021, c'est aussi, ça permet aussi cette loi de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Donc voilà, il y a des actions de santé publique que l'on fait, de prévention, pour que les salariés restent en bonne santé. Donc ces âges-là sont importants. Et puis, la petite flèche là en rouge, j'ai mis fragilité. Il peut y avoir, alors je l'ai mis entre 45 et 65 ans, ça peut être avant. Voilà, ça symbolise, on va dire, un pépin de santé. Ça symbolise peut-être un arrêt maladie qui peut être long. Alors je pense au cancer, je pense à d'autres maladies chroniques. Et se posera la question du retour au travail. Et là, c'est important, c'est un moment clé dans la vie d'un salarié, mais c'est aussi un moment important pour vous. Comment vous faites pour favoriser le retour au travail? Qu'est-ce que vous avez compris de cette période-là? Comment on accueille? Comment on explique au collectif de travail les étapes du retour au travail?
Et là, c'est vraiment un endroit, un moment clé dans la vie d'une entreprise, dans la vie du salarié. Et là, on est vraiment là pour vous accompagner. Et vous voyez en parallèle la santé au travail, et bien tout au long du parcours et en fonction bien sûr du contrat de travail, en tout cas, vous avez compris, quand un salarié débute un contrat, la visite d'embauche est quelque chose d'important. S'en suivra après des visites périodiques. Et puis, en fonction des événements, il pourrait y avoir des visites à la demande de l'employeur, du salarié ou même du médecin du travail. À 45 ans, cette nouvelle visite qui a été mise en place, c'est la visite de mi-carrière. Il y a ce pépin de santé qui peut arriver, alors il y aura des visites de pré-reprise ou de reprise. Vous connaissiez bien sûr la visite de reprise qui se fait dans les 8 jours après la reprise. Ok, elle est obligatoire et c'est à vous de l'initier. Très bien. Et puis il y a la visite de pré-reprise qui peut se faire pendant que les salariés sont en arrêt. Donc là, c'est important. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi, mon salarié, il est en arrêt, je peux pas le contacter. Alors pas du tout. Maintenant, depuis la loi du 2 août 2021, au-delà quand les arrêts durent au-delà de un mois, vous pouvez rentrer en contact, vous avez cette obligation-là de rentrer en contact avec votre salarié pour l'informer de ce qu'on appelle un rendez-vous de liaison, qui n'est pas un examen médical, mais c'est un entretien avec vous. Vous pouvez l'informer sur le fait que la visite de pré-reprise existe, sur le fait que voilà, c'est important de garder le lien pour imaginer le retour au travail, s'il y a des aménagements de poste à faire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est important. Et j'ai pas voulu mélanger mon slide, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là parce que j'ai plutôt mis en évidence plutôt les visites. Et vous avez la visite de fin de carrière également. Je l'ai positionné vers 65 ans, ça peut être un petit peu après, en fonction des carrières des uns et des autres. Slide suivant. Voilà, donc pour résumer les types de suivi, donc ils sont déterminés en fait par l'affectation ou non à un poste à risque. Si le poste n'est pas à risque, on parle de suivi individuel SI ou de suivi individuel adapté SIA. En découle à ce moment-là une visite d'information et de prévention, les fameuses VIP, donc elle peut être initiale ou périodique. Et puis le document qui sera remis et envoyé à l'employeur s'appelle une attestation. Si le poste est à risque, et là vous regarderez le code du travail, donc c'est les postes où les salariés sont exposés aux produits chimiques, à l'amiante, au rayonnement ionisant par exemple, alors on parle de suivi individuel renforcé. L'examen est alors un examen médical d'aptitude, on parle d'EMA, à l'embauche EMAE ou EMAP si c'est un examen périodique. Et puis le document qui est délivré s'appelle un avis d'aptitude. Voilà, c'est très schématique, mais au moins vous avez le bon vocabulaire en fonction du type de suivi. C'est important de bien le comprendre, voilà, parce qu'il peut y avoir des erreurs, donc on est censé évidemment vous interpeller, en tout cas vous prévenir. Il y a une erreur dans la définition du poste, auquel cas, faut savoir que derrière, il faut qu'on vous le signale. Si on a votre accord, et bien écoutez, on change tout de suite pour délivrer le bon document à l'issue de la visite. Très bien. Concernant la prévention des risques professionnels, le petit slide suivant. Alors là, c'est important de comprendre que, en fait, il faut mettre, c'est un véritable management de la santé au travail, et il est important de mettre une véritable politique de santé en sécurité au travail, et c'est celle-ci qui va permettre de développer une culture de prévention dans votre entreprise. Il y a des conditions de réussite qui sont les suivantes. Il faut vraiment un engagement de la direction et que ce soit qu'il y ait une transparence des informations. Il faut que tout le monde soit au courant, donc il faut aussi en discuter. Il faut en discuter avec les représentants du personnel. Il faut que les managers soient mis au courant. Il faut que chacun participe et que ça se décline dans tous les services de l'entreprise. Voilà, il peut y avoir aussi la mise en place de fiches de recensement des événements indésirables. Comme ça, vous rendez aussi acteurs les gens de terrain qui vont vous faire remonter en fait ce qui ne va pas. Et il faut rapporter bien sûr des corrections. Ça permet aussi de prendre conscience des risques professionnels à tous les niveaux. Et il est important de développer un climat d'écoute, de disponibilité, et puis surtout de recherche de solutions. Et là, les SPSTI, vous avez compris, sont là pour vous accompagner dans le développement de cette culture de prévention.
Très bien. Alors au niveau des outils maintenant et des dispositifs, on a vu dans les premiers slides la fiche d'entreprise qui est là depuis 1989, qui est obligatoire depuis 1989. Il y a également donc le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous le rappelle, est obligatoire depuis 2001 pour les employeurs, mais on voit bien que l'un peut nourrir l'autre et c'est ça qui est important. Et puis savoir que ce document unique, il y a des mises à jour qui doivent être faites à chaque fois qu'il y a des changements d'organisation de travail ou qu'il y a un nouveau risque. Et je rappelle, pendant la période Covid, il y a eu tout ça. Il y a eu un nouveau risque, il y a eu des changements d'organisation de travail. Chaque entreprise a dû mettre en place, en tout cas mettre à jour son document unique. Et puis, il y a le dispositif que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez peut-être pas, s'appelle le salarié désigné compétent. Vous avez un article dans le Code du travail, l'article L4644-1, qui vous informe, en tout cas, que c'est une obligation pour l'employeur que de désigner un ou plusieurs salariés désignés compétents pour pour vous aider à réaliser vos actions de prévention. Donc c'est une ressource clé très importante pour faire vivre cette démarche de prévention dans votre entreprise. Donc c'est important de le former, de communiquer là-dessus aussi, de lui allouer un temps et puis qu'il ait accès à des informations. Et ce salarié désigné compétent, écoutez, pourra réaliser aussi des diagnostics, pourra accueillir des nouveaux embauchés. Vous savez que les accidents de travail arrivent souvent dans le premier trimestre de l'embauche, donc c'est important de bien accueillir les nouveaux embauchés, de bien les sensibiliser aux risques et de leur faire découvrir l'entreprise. Ce salarié désigné compétent peut aussi évaluer les risques professionnels, analyser les accidents de travail et puis participer, je vous ai dit, à l'élaboration et au suivi de votre plan d'action. Donc très important à mettre en place. Alors vous l'avez vu et je vous incite à réécouter les replays des webinaires du début de semaine qui vous parlent de cette démarche de prévention qui n'est autre qu'une démarche d'amélioration continue avec ces étapes importantes que sont le fait de réaliser un état des lieux, de valoriser et communiquer les actions engagées, d'améliorer ce que vous avez fait, d'évaluer ces actions, d'analyser tout ça et de réajuster et de refaire un état des lieux et vous le faites avancer comme ça dans le temps. Il y a toujours quelque chose à faire et une démarche de prévention, eh bien, elle va grandir avec vous. Hein, dans le mot démarche, il y a le mot marche. On a appris à marcher petit à petit. Parfois, on est tombé, on est sûrement tous tombés. Et après, voilà, on sait où on va, on marche, on est beaucoup plus assuré. C'est un peu le même principe. On commence tout petit. Déjà, vous remarquerez, vous ferez un état de ce que vous avez fait déjà dans votre entreprise. Et puis après, vous verrez, allez, on construit, on anticipe. Et ça, c'est quelque chose d'important et on met en place. Très bien. J'aborde aussi donc le troisième axe, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, très importante. Savoir que cette loi du 2 août 2021 a obligé les services de prévention en santé au travail à créer, à mettre en place une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui a pour mission en fait d'accompagner les salariés avec une problématique de maintien en emploi. Elle peut également conseiller les employeurs et puis accompagner les collectifs de travail. La composition de cette cellule, eh bien, il y a à la fois des médecins, des infirmiers, des assistants de services sociaux, donc ce qu'on appelle des assistantes sociales, si vous voulez, des psychologues du travail, des ergonomes, il peut y avoir des chargés de mission en maintien en emploi. Et que pour saisir cette cellule, alors bien sûr, ça se fait en interne dans nos services. Le médecin du travail, bien sûr, peut saisir cette cellule de prévention quand les situations sont complexes ou quand il faut intervenir à plusieurs compétences complémentaires. Mais aussi maintenant, cette loi du 2 août 2021 permet aussi à la fois aux salariés, à la fois à l'employeur ou encore à d'autres partenaires de saisir cette cellule pour aller plus vite dans le traitement, en tout cas de la situation, pour faire en sorte que les gens soient pris le plus tôt possible pour comprendre la situation qui est complexe, quelles sont les difficultés, leur apporter le plus possible de solutions. Et ça évitera bien sûr peut-être des inaptitudes et ça évitera aux salariés de sortir peut-être complètement aussi du monde du travail.
Voilà, donc c'est un enjeu majeur, d'autant que vous avez compris, la retraite est repoussée. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes pour les salariés qui ont des pathologies. Il ne faut pas oublier le vieillissement qui est physiologique, hein. On va tous vieillir, on vieillit tous, c'est quelque chose qui commence de bonne heure. On peut repérer le vieillissement et qu'est-ce qu'on met en place pour rester dans le monde du travail, comment on aménage. C'est important d'adapter le travail à l'homme et non pas de faire l'inverse. L'être humain ne peut pas s'adapter tout le temps, puisque physiologiquement, il a aussi une perte de ses fonctions. Voilà, donc c'est important, notamment dans l'effort, c'est important de comprendre ça. Le slide suivant, donc voilà, celui-ci permet de comprendre un petit peu mieux la nuance qu'il y a entre le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Le maintien dans l'emploi donc fait référence à toute situation d'inaptitude ou de risque d'inaptitude susceptible de constituer une menace pour l'emploi des salariés. Je dirais c'est plus un instant T, si vous voulez. La désinsertion professionnelle, c'est peut-être un processus qui est beaucoup plus long, qui peut conduire à l'exclusion durable d'un salarié de l'emploi à cause de ses problèmes de santé, ou de santé au travail, ou un problème de compétence. Voilà, donc il faut essayer de repérer le plus vite possible, de détecter les situations à risque, et puis d'agir, de faire des actions de maintien du salarié à son poste. Ça peut être des actions de formation, des actions de reclassement, pour que la personne soit toujours utile et trouve son utilité dans l'entreprise, parce que c'est ça le travail, trouve son utilité, mais qu'elle soit en capacité de faire, de travailler le temps qui lui est imparti, mais que le travail reste supportable par rapport à son état de santé. Voilà, donc vous avez compris, il y a des acteurs, il y a l'employeur, il y a le salarié, il y a le médecin du travail, et l'idée c'est de rechercher des solutions concertées en vue d'un maintien dans l'emploi, et c'est important voilà, donc là il y a des interactions fortes entre les parties prenantes. C'est important d'écouter, d'être disponible pour agir au bon moment, parce que là, il y a besoin d'une synergie à ce moment-là pour traiter chaque situation et faire en sorte que les carrières continuent, voilà, pour répondre aux besoins du salarié, mais aussi ne pas perdre des compétences de votre côté. Voilà pour cette partie. Bien sûr, le maintien dans l'emploi, alors on en parle, mais il y a des outils. J'ai évoqué tout à l'heure le rendez-vous de liaison après plus de 30 jours d'arrêt. La visite de pré-reprise, j'en ai parlé un petit peu, elle a lieu pendant la période d'arrêt du salarié. Donc là, c'est vraiment une rencontre avec le médecin du travail, et on fait une évaluation un petit peu de l'état de santé, et on essaye de voir un petit peu, d'évaluer où en est l'état de santé par rapport au poste de travail, et qu'est-ce qui manque pour reprendre, et qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que le retour au travail se fasse dans de bonnes conditions. Vous avez d'autres outils du maintien dans l'emploi, je vais les citer vite, laisser encadrer. La visite de reprise qui se passe donc dans les 8 jours au moment de la reprise du travail. Le temps partiel thérapeutique maintenant qui est connu et qui se met très bien en place. On peut travailler même 20% du temps de travail, et progressivement on peut remonter à 40%. On peut commencer à 50% et remonter très vite à 60-80% jusqu'à temps complet. Et puis il y a aussi le CRPE qui est un autre outil dont vous trouverez des détails bien sûr sur les sites internet de vos services de prévention santé au travail respectifs, parce que c'est plus technique, donc je ne vais pas l'aborder là. Très bien. Et puis ce qu'il faut retenir, alors d'une façon un petit peu synthétique, voilà, le rôle de votre SPSTI, vous avez compris, peut agir à la fois sur les individus et sur le collectif. Donc sur la partie gauche, vous avez plutôt pour les personnes le suivi individuel de la santé des salariés, tout ce qui va être étude de poste, métrologie pour une personne. Vous allez avoir donc les actions de la cellule prévention de la désinsertion professionnelle qui va traiter les situations complexes. Vous avez le service social du travail, donc les fameuses assistantes sociales qui vont intervenir pour traiter chaque situation personnelle. Et puis, bien sûr, vous avez toutes les informations, les documents de prévention que nous distribuons, que nous donnons aux salariés lors des visites médicales.
La partie droite, c'est plus la partie collective, avec toute la prévention collective dans les entreprises que nous pouvons faire. Sous forme d'ateliers de sensibilisation. On peut on peut faire également des sensibilisations intra ou inter-entreprises. Il peut y avoir des diagnostics, des préconisations, des conseils qui sont faits, et puis l'accompagnement des employeurs, notamment dans ce management en santé sécurité au travail, savoir où vous en êtes, comment vous voulez vous y prendre. Et ben c'est important de discuter avec nos préventeurs pour décider, et on vous suivra dans vos étapes parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Il faut prioriser. Et nos préventeurs sont là pour ça. Voilà pour le petit schéma. Et j'en arrive, voilà, j'ai dû respecter le temps au niveau des questions. Julia, je vous laisse reprendre la main. Merci, docteur Ducrot. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas encore eu de remontée, donc j'attends vos retours. Alors merci Eric pour le rappel, hein, vous pouvez retrouver les replays des webinaires ainsi que les supports sur notre site à partir de la semaine prochaine, Présence Pays de la Loire. Bon, ben, j'espère avoir été clair. On peut toujours se poser des questions quand on n'a pas de retour comme ça. N'hésitez pas. De Séverine, c'est complémentaire avec l'accompagnement de la CARSAT? On est tous des préventeurs, donc oui, tout est complémentaire. Pas d'autres questions? C'est en cours. Non, ça... Pour information, je ne lis pas les questions, donc je n'ai peut-être non, bah, pas d'autres questions, j'ai l'impression. D'accord. Bon, bah écoutez, merci à vous. Bah, merci à vous, merci d'avoir participé. N'oubliez pas, demain, on a un 4e et dernier webinaire avec la présence d'Éric Payen de la Garandrie pour nous présenter comment communiquer la prévention dans l'entreprise. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site Présence Pays de la Loire. Merci à vous et merci pour votre participation. Merci, docteur Ducrot. Merci, Julia. Au revoir. Bonne journée à tous.